Shalom à vous, bienvenue, bienvenue. On vous attendait, on était déjà prêts à vous dire shalom et à vous recevoir. Vous tous de Lubumbashi, de Kipushi, Fungurome, Mobasa, Kanya, Kasumbalesa, partout dans le Grand, Katanga, en RDC, à Lissala, à Mweneditu, oui j'y arrive, à Bandunduville, pourquoi pas à Lodja aussi, et Kinshasa, pourquoi pas, un peu partout dans toute la RDC et dans toute la grande francophonie. Soyez bénis et bienvenue au déjeuner spirituel. La table que le Seigneur a préparée pour nous est réellement préparée et bien dressée. Le menu, il est toujours propre, stable, constant et garde toutes ses valeurs nutritives et nous propose des aliments spirituels aux valeurs nutritives éprouvées, avérées, confirmées. Nous aurons tout à l'heure une belle histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Comment se priver de ces histoires même en fin d'année? On ne s'en prive pas. Ensuite viendra le pain du jour, un pain à consommer, vraiment à consommer et à surtout bien digérer et qui va nous donner tous les nutriments dont nous avons besoin pour vivre la vie de Dieu. Viendra ensuite le chant nouveau, viendra une belle découverte avec notre frère Alvin Vaillante qui va nous amener en santé. Nous prendrons ensuite nos agendas électroniques comme en papier et avec nos stylets ou nos stylos, nous allons noter les quelques programmes. Voilà donc, permettez-moi de saluer ceux qui feront ce programme avec vous, de ma droite à ma gauche. Sœur Déborah, bonjour. Moi, quand vous disiez droite à ma gauche, c'est qui va commencer? Non, mais à droite, à ma droite, à moi, vraiment, qu'à l'école maternelle, j'ai échoué. C'est ma droite. Non, mais j'ai rien dit de tel, hein, j'ai rien dit de tel. Bon, vous avez des sous-entendus, mais c'est pas grave. Ma droite. Je vous salue, papa Ephraïm. Vous allez bien? Oui, ça va super bien, le Seigneur nous soutient. Ah, moi, je me disais, vous allez traîner, vous allez faire l'émission seule ou quoi? Ah, non, sorry. Vite fait, bien fait. On prend des nouvelles de vous, tout s'est bien passé. Il y a la journée d'hier. Tout s'est bien passé. Le Seigneur est au contrôle de tout, en tout cas. En pleine forme, nous sommes là. Eh ben voilà. Et à ma gauche, je suis sûr que c'est vraiment à ma gauche. À la télé, ça fait droite, mais c'est vraiment gauche. Non, c'est vraiment. Même à la télé, c'est votre gauche. Bien sûr. Okay. Ouais. Bon, Okay. Blanc au Seigneur. Alors, frère Alvin. En tout cas, j'ai déjà été annoncé lorsque Papa Ephraïm parlait de la santé. Voilà. Bonjour donc à vous, très chers téléspectateurs, très content de vous retrouver. Bonjour sœur Déborah, bonjour encore une fois frère Défi. Et en particulier aujourd'hui, je veux saluer Papa Don. Ah voilà, Papa Don, sentez-vous saluer par Alvin. Je vous salue aussi. Hein. Voilà. Je vais aussi le faire. Voilà, c'est quoi, ce n'est pas un défi. C'est un défi pour vous moi. Savez que, indirectement, nous avons permis aux téléspectateurs de voir un peu l'équipe technique lors de notre c'est vrai. spéciale de du Noël. 25. Voilà. Moi j'ai raté ça, j'étais quand même dans les parages. On a vu la sœur Laetitia, le frère Jerry. Ah, voilà, je vous avais promis. C'est juste que je n'avais pas le micro pour vous dire Anyway, on a passé un très bon moment et nous en passons encore un autre maintenant. Sans plus tarder, fonçons vers l'histoire du jour, nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Soyons édifiés, j'y arrive et on se retrouve juste après. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Les milliards, la misère et la mort ». C'est une histoire tellement répétitive des personnes qui étaient pauvres et qui sont devenues subitement riches et qui ont fini dans une grande misère. Il avait gagné en 1980 l'un des plus gros lots de l'histoire du loto sportif italien, le Toto Calcio, 3 milliards 300 millions de lire, soit plus de 11 millions et demi de francs français. Il est mort en décembre 1985 dans la misère, écrasé par un train en gare de Milan. Rosario Leonardi, un Sicilien de 37 ans, avait tout d'abord investi une partie de sa fortune dans 3 appartements et un magasin dans sa Sicile natale. Puis il avait suivi les mirages du Nord industrialisé, une villa dans la banlieue milanaise, une imprimerie. C'est cette activité qui a le moins réussi. Il a dû vendre tout ce qu'il avait. Il avait gagné le maximum et il a tout perdu. Son argent et sa vie. On peut penser à cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier
s'il venait à perdre son âme. Non, ce ne sont pas les biens terrestres que nous devons désirer, mais les trésors éternels. Ceux de ce monde ne sont que de trop cruels mirages. L'argent doit être un serviteur, mais jamais un maître, qui peut vite se transformer en tyran. Cherchez les vraies valeurs, cherchez la vie de Jésus-Christ, et vous serez riches. Vous recevrez la paix, la joie dans votre cœur, et tout ce que vous ne pouvez pas acheter avec votre argent, Dieu vous le donne gratuitement par sa grâce. Car il nous aime et il veut se révéler à nous. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Courte, claire, profonde, c'est l'histoire du jour. Une histoire tirée d'un récit vrai et vécu. Et voilà, cherchons les valeurs du ciel et surtout quand nous avons l'argent, l'argent doit être un serviteur. Donc il faut que l'argent trouve un maître préparé, un maître qui a une vraie vision. Et là, l'argent va le servir. Sinon, l'argent va s'asseoir sur le trône et tout diriger. Et oui. Et qu'est-ce que je comprends d'autre, Papa Ephraim, dans cette histoire, c'est que vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas votre âme. C'est important. Vous allez voir quelqu'un qui veut perdre... qui refuse de perdre son mariage, il accepte carrément de quitter l'église. Non, vous voyez, il ne veut pas que j'aille à l'église et tout. Bon, à la place de vivre sous ces rythmes-là, je préfère quitter l'église et rester avec mon mari. Ou c'est les boulots, je sens que je n'ai pas le temps, je n'ai pas vraiment le temps. C'est les affaires, en fait. Nous sommes dans ça et c'est notre âme que nous perdons. Donc, un très bon message qui nous demande de ne pas perdre notre âme, mais nous pouvons tout perdre. Parce que Christ est en train de dire, si nous perdons tout pour lui dans ces siècles-ci, il a la possibilité de nous restituer, restaurer carrément. Ça commence dans ces siècles-ci. Si nous les perdons pour lui, bien sûr, ça va commencer dans ces siècles-ci. Et même après, la vie sur terre, il va en fait nous donner en abondance. C'est ce que nous sommes en train de faire comprendre à quelqu'un. Désirons d'abord de sauver notre âme. Christ est en train de dire encore une fois dans sa parole, il dit recherchez premièrement le royaume des cieux, les restes vous seront donnés par des cieux. Donc cherchons à garder notre âme dans la présence des dieux, cherchons à ce que notre âme soit sauvée, que d'avoir la richesse du monde, la bonne vie, les véhicules, les gens vont vous contempler et chanter votre nom, mais après rien. Je me disais une fois, Papa Ephraim, je me disais, est-ce qu'il n'existe pas un roi dont le nom a été effacé? Il a sûrement il a régné sur une zone de la terre donnée, mais aujourd'hui on ne parle pas de lui. Ça existe. Il y en a ça existe. Donc vous pouvez atteindre l'apogée, mais après rien. Alors que vous pouvez atteindre l'apogée avec votre âme et être cité pour la vie éternelle. Gloire soit rendue au Seigneur. Argent, maître, âme. Il faut savoir placer les trois dans le bon ordre. Exactement. Et l'important, comme le frère Alvin était en train de le dire, c'est de conserver, de garder son âme. Et voyant tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, on se rend compte que tout passe, tout est passager. J'étais en train de faire une analyse sur les vêtements qui étaient à l'époque de Papa Ephraim, à l'époque de mes grands-parents, que ce soit les coupes de cheveux, de coiffure, tout est en train de revenir à cette époque-ci. Peur, moi je me dis, mais pourquoi on s'empresse pour tout ça? C'est vrai que l'iPhone n'était pas là les fois dernières, mais même comme ça, à un moment, ça va aussi passer parce qu'à leur époque aussi, ils avaient un autre type de téléphone, je me rappelle. Il y a comme la phonie. Et puis, il y a eu des petits téléphones de touche. Donc, tout est en train d'être évolué, mais c'est pas à cause de toutes ces choses qu'on doit perdre notre âme. On ne peut pas se perdre à cause de ces choses parce que tout passe et reviendra. Mais toi, quand tu passes, je ne sais même pas quand est-ce que tu vas revenir. Donc, regarde ta vie. Regarde ta vie et prie le Seigneur pour qu'il te garde contre tout ce que nous sommes en train de voir. Nous voyons plusieurs personnes perdre leur vie à cause de l'argent, à cause de biens matériels, mais au finish, vous ne savez même plus à quoi
votre vie aura comme fin. Parce que le Seigneur, d'ailleurs, il nous réserve une meilleure fin. C'est comme ça qu'il vient au-devant de nous pour nous dire, il y a 2 chemins, mais moi, je vous demande de prendre le chemin de la vie. Et ce matin également, nous sommes en train de vous demander de suivre ce chemin de la vie parce que c'est la bonne voie que le Seigneur a réservée pour vous, pour que vous soyez sauvés et gardiez votre âme loin de la perdition. Voilà. Gloire soit rendue au Seigneur. Belle histoire que nous compte le pasteur Jean-Luc Gaillard et les leçons sont tellement frappantes qu'elles méritent simplement d'être mises en application. Prenons le pain du jour, le plat de résistance de ce déjeuner spirituel. C'est la parole de Dieu au travers du sermon prêché ici au Temple de la Parole éternelle le dimanche dernier. Nous sommes toujours dans le grand thème dans sa présence, le sous-thème maintenant privé de sa présence et le 4e message autour de ce sous-thème de privé de sa présence, on est dans l'incrédulité. Que dire de cela? Je nous laisse découvrir ce message et nous recevrons avec vous et pour vous un invité qui nous parlera et qui nous aidera à disséquer, à décortiquer et à consommer profondément ce pain. Tout de suite donc, pain du jour. Il y a eu un premier dimanche de l'année et voilà, il y a un dernier dimanche de l'année 2025. Les années passent, mais elles ne se ressemblent pas. Amen. Nombre 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Nous allons proclamer ensemble Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Nous restons dans PSP. Et nous allons conclure ce thème de l'année avec un dernier message, PSP. Je disais, allons voir de l'autre côté. Nous avons trop parlé de la présence et des effets de la présence. Dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, ce qui est très bien. Mais il faut aussi voir, sans sa présence, c'est quoi qui arrive? Amen. Sans sa présence, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous prenons une autre pensée ce matin. Matthieu chapitre 13, 53 à 58. Matthieu 13, versets 53 à 58, c'est là que nous tirerons notre sous-thème de PSP 4. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Amen. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Dites avec moi, incrédulité. Voilà notre sous-thème. PSP 4, l'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité.
Bien-aimés, voilà de quoi nous parlons ce matin. L'incrédulité. L'incrédulité neutralise Dieu. L'incrédulité le repousse. L'incrédulité ne l'accepte pas. L'incrédulité chasse Dieu, chasse sa présence, chasse ses actions, chasse ses œuvres. L'incrédulité empêche Dieu d'agir, de manifester sa présence. L'incrédulité place l'homme dans PSP. L'incrédulité prive l'homme de la présence de Dieu. L'incrédulité. C'est un danger pour les chrétiens. C'est plus que du poison. L'incrédulité tue la foi, détruit la foi. Nous ne devons pas avoir l'incrédulité dans nos cœurs, nous ne devons avoir que la foi. Amen. L'incrédulité. Elle règne en maître chez les païens, l'incrédulité. Elle règne en maître chez ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu et qui se font passer pour des athées. J'aime ce que les patriarches Verneau disaient. Ils disent, il faut avoir plus de foi pour croire qu'il n'existe pas de Dieu que dire que Dieu existe. Parce qu'il faut faire beaucoup de gymnastique pour se convaincre soi-même que Dieu n'existe pas. C'est dommage que l'incrédulité n'est pas seulement l'apanage des athées. L'incrédulité n'est pas seulement l'apanage des païens. C'est dommage que l'incrédulité se retrouve aussi parmi ceux qui prétendent être croyants, être sauvés. Il y a des chrétiens incrédules. C'est comme un paradoxe, hein? C'est paradoxal. Comment il se dit chrétien mais il est incrédule? Il y a des gens qui font même des prières, il fait des prières, il fait la prière mais il est incrédule, il ne croit pas. Il demande des choses mais il ne croit pas. Même quand Dieu lui fait des promesses, il ne croit pas. Même quand on lui dit Dieu va te bénir, il ne croit pas. Pourtant, il dit, je suis chrétien. C'est ce paradoxe-là qui est bizarre. L'incrédulité. L'incrédulité, une phrase très forte, neutralise Dieu. Et l'incrédulité prive l'enfant de Dieu ou l'homme de la présence de Dieu. Quelque chose de très mauvais dès l'annonce même de ce pain, dès l'amorce de ce pain. Nous avons là l'incrédulité qui pèse, ça pèse tellement. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette incrédulité? Eh bien, essayons de comprendre cela, comprendre comment c'est une chose à ne certainement pas approcher de sa vie. On va comprendre cela ensemble. J'ai pour vous et avec vous le frère David Manaki avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour, Papa David. Bonjour, bonjour, Bienvenue papa. à vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de dire meilleurs vœux. On va dire ça quasiment tous les merci, jours. merci à vous pareillement. Merci bien. Alors, PSP 4, l'incrédulité. Oui. Déjà, dès les premières notes du pain, on sent combien c'est mauvais cette affaire-là. Oui, PSP 4, comme vous le savez bien, cette année a commencé avec ces thèmes que le Seigneur nous a envoyés dans Psaume 65, le verset 5e, dans sa présence. Heureux est celui que tu admets et que tu choisis, celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. C'est de là que découle le thème dans sa présence. Alors nous avons eu une série de messages sur dans sa présence, ce qui se passe dans sa présence. On loue, on prie, on adore, on est exaucé, et on rend grâce à Dieu dans sa présence. Mais cette fois-ci, le Seigneur a permis que le pasteur, comme il dit, qu'on aille un peu de l'autre côté, qu'on voie ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand cette fois-ci on est privé de sa présence? C'est là où on avait commencé, je crois, le premier message, c'était PSP, c'était la désobéissance. Le deuxième message PSP, c'était l'interdit. Le troisième message PSP, c'était Ikabod. Et nous sommes au quatrième message qui est l'incrédulité.
Alors, l'incrédulité, l'orateur a dit, c'est plus qu'un poison. L'incrédulité est nocif et l'incrédulité ne doit pas normalement se retrouver parmi les enfants de Dieu. Mais malheureusement, on se retrouve que l'incrédulité, qui devait être l'apanage ou soit le propre des païens, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est normal qu'ils soient ignorants des choses de Dieu et en cela qu'ils donnent une réponse négative, qu'ils soient incrédules par rapport à tout ce qui concerne la vie chrétienne. Mais malheureusement, on se retrouve avec des chrétiens qui sont aussi incrédules. C'est là que ce message trouve son sens. Ce message vient nous réveiller pour nous dire que attention, c'est plus qu'un poison. Parce que l'incrédulité est nocive. Parce que l'incrédulité tue la foi. Ça, c'est le mot de l'orateur. L'incrédulité chasse, n'est-ce pas, la foi. L'incrédulité ne permet pas à ce que l'enfant de Dieu ou la personne vive, expérimente la présence de Dieu. Et là où il y a l'incrédulité, Dieu n'agit pas. Là où il y a l'incrédulité, Dieu n'est pas en action, parce que tout simplement, il reproche cela à plusieurs reprises à son peuple de ne pas être incrédule. Et ici, nous nous retrouvons, comme vous avez dit, avec PSP 4, l'incrédulité qui nous est tiré d'un texte qui est connu de beaucoup de lecteurs de la Bible, mais un texte qui est rarement exploité par plusieurs personnes. On nous parle de ce qui se passe dans sa ville natale. Jésus-Christ, quand il monte là-bas, il arrive, ici, là nous sommes à Nazareth, dans la province de la Galilée, là où il a grandi, là où il a vécu, et les gens qui parlent là-bas, ils pointent du doigt à Jésus-Christ, mais celui-ci, n'est-ce pas, nous les connaissons très bien. Nous connaissons son père, Joseph, qui est avec nous, c'est le charpentier. Nous avons sa mère, que nous connaissons bien, Marie. Et nous connaissons même ses frères, on a cité leur nom. Les 3 frères de Jésus, et nous connaissons ses 2 sœurs, qu'on n'a pas cité les noms. Donc on a établi ici la famille restreinte de Jésus, mais nous connaissons bien la famille restreinte. Mais d'où lui vient ce pouvoir aujourd'hui qu'il s'élève, qu'il se dise qu'il est enfant de Dieu, qu'il est l'homme que Dieu nous a envoyé, qu'il est le Messie qu'on attendait. Alors, et toute cette connaissance-là, ou toute cette façon de concevoir les choses, a créé en eux l'incrédulité. Et la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas pu faire les miracles comme il les a faits ailleurs, là-bas où ça, dans sa patrie. Jésus-Christ n'a pas pu manifester la gloire de Dieu comme il se doit normalement. Parce que là-bas, il a croisé quoi? L'incrédulité de ses compatriotes. Voilà. Gloire au Seigneur. Frère Alvin, nous allons prier avec Papa David. Oui. Papa David, nous allons prier avec vous. Il y a vraiment lieu de se positionner radicalement d'entrée de jeu contre l'incrédulité. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Merci Seigneur notre Dieu pour ces pains qui est venu nous révéler que l'incrédulité est nocive. L'incrédulité ne doit pas être nommée parmi les enfants de Dieu. L'incrédulité empêche Dieu d'agir. L'incrédulité chasse une attitude de foi, de confiance. L'incrédulité éloigne quelqu'un de la volonté et de la présence de Dieu. L'incrédulité crée un mur de séparation. Et l'incrédulité nous empêche d'accéder aux promesses que Dieu nous a faites. Seigneur, nous venons devant ta face. Nous nous humilions devant ta face. Nous venons te demander sincèrement pardon. Pardonne-nous, Seigneur, plusieurs fois. Parmi nous, nous nous sommes retrouvés en train de vivre dans l'incrédulité, mais sans le savoir. Tu viens de nous avertir à travers ce message que réellement, l'incrédulité nous prive ta présence. Nous venons devant toi avec toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont été incrédules. Parmi elles, il y a de ceux qui sont païens, qui ne te connaissent pas. Je prie, Seigneur, que la porte de la foi leur soit ouverte. Agrée-le, Seigneur. Tu ne repousses pas vers toi quelqu'un qui vient. Surtout celui qui accepte
de s'humilier et de demander pardon quant à ce qui concerne ses péchés. Seigneur, je viens encore devant toi pour implorer ta miséricorde. Pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et qui viennent pour commencer une relation avec toi. Accepte-le, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ le purifie et qu'il devienne agréable pour suivre tes pas. Seigneur notre Dieu, je te recommande celui qui se disait enfant de Dieu ou qui est enfant de Dieu, mais qui est resté longtemps dans l'incrédulité, qui a marché dans l'incrédulité. Je prie pour cette personne, Yahweh, que tu répandes ta grâce, que tu te manifestes dans sa vie et que cette personne revienne au bas de la croix, demander pardon et se réconcilier avec toi, car tu es le Dieu de toute réconciliation. Merci notre Dieu de te glorifier encore dans la vie de tous ceux-là, tous ces téléspectateurs qui ont suivi ces messages. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit encore notre partage. Glorifie-toi, Seigneur, et que ces messages viennent nous aider à réparer avec toi. Que ces messages viennent nous aider à bien finir l'année 2025. Et que ces messages viennent nous recadrer pour nous aider à comprendre que si tu nous as envoyé ces messages parce que tu nous aimes et que tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence. Bénis cette journée, ô mon Dieu. Bénis tous ceux-là qui sortent, tous ceux-là qui voyagent, tous ceux-là qui vont acheter, venir vendre. Bénis tous ceux-là qui vont dans des bureaux. Bénis également ceux qui sont en vacances, nos enfants, nos élèves qui sont en vacances, Seigneur, que tu les bénisses et qu'ils vivent des vacances bénies. Bénis tous les personnels ici à la Parole Éternelle Télévision. Bénis les animateurs, les journalistes. Bénis toute l'administration. Bénis, Seigneur, les techniciens. Bénis tous ceux-là qui sont comme partenaires de cette chaîne, en commençant par notre Église. Souviens-toi du couple pastoral. Tu bénis le promoteur de cette chaîne. Tu te glorifies, Seigneur, aussi dans sa famille. Merci, Seigneur, de te glorifier. Nous prions que les quelques jours qui nous restent, que tu nous donnes à digérer cette parole, que l'incrédulité soit ôtée de nos vies et de notre marche chrétienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Frère David, d'avoir été avec nous. En tout cas, je crois que nous allons être bénis au travers de ce pain tous les jours de la semaine. Bien sûr, par la grâce de Dieu, nous serons là. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous poursuivons dans le déjeuner spirituel après un bon pain. Digérons-le en chantant au Seigneur le cantique de notre cœur. Par-dessus tout un cantique inspiré par cette grâce, la grâce de la foi, la grâce d'avoir reçu le don de la foi. Chantons donc au Seigneur un chant nouveau tout de suite. Yahweh yo bateli biso vula oyo katina maladi pema kama ebele mingi batiki biso mingi bakei toyekopesa merci pona 2020 sena ngolu na yo de tokomi na suka toyekopesa merci pona 2020 sena ngolu na yo de tokomi na suka
see my choice cause of victory. Let me thank you, Papa. Let I will thank you forever for everything I remember. Oh, see my choice cause of victory. Let me thank you, Papa. Everybody shout to the Lord. Everybody don't stop the flow. À toi je viens dire merci, Colo. Pour tout ce que tu as fait, je suis sans mots. Merci infiniment, Jehovah Shalom. Pour ta bonté et ta grâce, pour seule offrande de mon cœur. Goluna yo etindinga inaembalo embasika. Pona année 2020 na ekosopa motema. Nalobi merci, 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 oh, oh. Merci Jésus. Tobo jeli yo lelo, vula oyo ekoya, sali la biso, mokamu. Oteli yo motema, toyebi ekosimba, elongo na yo, dekoko. Maya miso ezotanganga, eza nango mpona mawa te. Menazoka mwandenge osali bolamu. Mvula pasi boye ochange pronostika bato. Mekasi bakanisaki tosilie. Osali bolamu na yemye. Matondo ya merci yaya. Merci Seigneur pour 2020. L'agneau c'est salami. Topesi yo merci. Bondisa mitema. Yabaye babungisi bandeko. Tondimisa miete. Vous les akoya matatu les goya lisusu. Merci. Merci. Yahweh. Nangoluna yo. Tokomi na suka ye. Tofuti mongo te. Papa na bana. Ayo basiliko kende. Tolekina nini Yambalo yembo na biso Elesi matondo mingi. Merci pour 2025. Soyons reconnaissants. On voit ce collectif qui s'était réuni à l'époque pour 2020 pour rendre grâce au Seigneur au lendemain de la Covid, une année combien tumultueuse pour tout le pays, pour tous les enfants de Dieu, pour tous les hommes en général. Mais le Seigneur n'a pas manqué de manifester ses bontés et ses grâces. Nous étions démunis devant l'adversité. Le Seigneur a été celui qui nous a gardés et soutenus. Et est-ce qu'on ne peut pas se rappeler de ces choses-là en voyant aussi 2025? Regardez avec attention, avec détail, au détail près dans chaque élément, moment de votre vie, épisode de cette année. Est-ce que vous n'avez pas vu la grandeur du Seigneur? Vous vous dites, ah, je suis là sur un cric à l'hôpital, le pied ou même le bassin plâtré, mais vous êtes vivant. Le souffle de vie entre et il sort. Vous inspirez, vous expirez. Il y a plus de valeur en vous que dans tous les cadavres de rois qui sont morts. Alors, bénissez le Seigneur, dites merci au Seigneur, n'est-ce pas, Sœur Déborah? Exactement. Dire merci au Seigneur, c'est la moindre de choses que nous pouvons faire au-delà de tout ce que nous avons pu traverser, parce que j'ai entendu des gens dire ça n'a pas été une bonne année pour moi et tout. Mais même si ça n'a pas été une bonne année pour toi, mais aujourd'hui tu te retrouves en vie, c'est aussi une forme de grâce que le Seigneur t'a accordé, le souffle de vie, parce qu'il y a d'autres personnes avec qui on a commencé l'année, mais qui ne sont plus. Donc si le Seigneur a pu te garder, t'a gardé en vie, donc tu as une raison pour lui dire merci. Même si tu n'as pas de millions à lui donner, tu dis simplement, Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci peut-être pour ma famille que tu as gardée. Vous retrouvez, vous tous dans votre famille, vous êtes réunis au complet. C'est aussi un sujet d'action, de grâce. Donc arrêtons de voir toujours le côté négatif, mais voyons aussi les bonnes choses que le Seigneur a dû accomplir dans nos vies, au travers de sa grâce qui n'a cessé d'être permanente au quotidien, au long de cette année 2025 qui commence à tendre à sa fin. Amen, qu'il en soit ainsi. J'entends quelqu'un, Oliba la passion.
Vraiment. Déjà, Papa Ephraim, j'étais en train de Terrible, réfléchir. ça. J'étais en train de réfléchir, je me disais, est-ce qu'on parlerait, parce que Papa Ephraim a dit c'est là, et je comprends, c'est normal. Est-ce que nous étions vraiment au lendemain du Covid? Je crois que c'est beaucoup plus vers la fin de 2021 qu'on a un peu commencé à parler du départ du Covid. Et je pense que 2020, vers la fin, on parlait là d'ailleurs de variants. Je me souviens parce que j'ai un peu travaillé. On sortait du lockdown, voilà. On sortait de, comment on appelle ça en français là, le confinement. Là. Donc on parlait de variants, et on ne savait pas c'était quelle zone qui devrait être confinée et tout. Vous vous imaginez, c'est durant cette période où ces collectifs s'est réunis pour dire merci à Dieu. Covid n'était pas encore annoncé parti complètement, comme nous pouvons le dire aujourd'hui, bien que deux études continuent à être effectuées autour de cette maladie. Mais c'était un moment pas facile. Mais imaginez-vous, il y a eu un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour dire « Non, mais nous allons dire merci ». Malgré que Covid fait peur, a vraiment fait peur à tout le monde, il y avait de l'infodémie autour de cette maladie, on parlait de mort, certains pensaient que c'était vraiment la fin du monde et tout. Mais il y a de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, ils ont dit « Non, nous allons dire merci ». C'est pratiquement ce que Papa Ephraim disait tantôt. Il y a quelqu'un qui critique son mariage. Il n'y a pas d'avancée, rien. Pourquoi est-ce que je dirais même merci? Il y a quelqu'un qui dit ça. Nous allons t'encourager à reconnaître la grâce de Dieu. Nous allons t'encourager à reconnaître cela. Aussi longtemps que Dieu te garde en vie, aussi longtemps qu'il t'accorde encore son souffle de vie, c'est qu'il sait qu'il peut améliorer les choses, il peut toujours te visiter. Donc, que ça soit dans la douleur ou la joie, ayons d'abord l'attitude de gratitude envers Dieu. Ayons cette attitude-là, ne cesse pas de remercier Dieu. N'infisse que pour le souffle de vie que tu négliges, que la science n'a pas pu faire. Écoutez, ici aujourd'hui, la science peut produire des robots qui sont juste manipulés par des machines. C'est parce qu'ils ont essayé de faire l'homme et n'ont pas compris comment est-ce que le souffle de vie pouvait fonctionner. Comment est-ce que le poumon pouvait pomper, mais après... On a fait ça. On peut créer une sorte de chose en forme de poumon, mais respiration là, c'est Dieu. Alors si tu as ça là, mon frère, ma soeur, prends le temps de dire aussi merci à Dieu. Et n'oublie pas, tu peux toujours lui rappeler, dire Seigneur, merci pour 2025 et j'aimerais que ma vie s'améliore en 2026. Tu peux toujours lui dire ça. C'est Dieu qui a fait des promesses sur nos vies. Donc, il ne va pas te laisser mourir. Tu ne vas pas aller dans la demeure du silence avant qu'il n'accomplisse ses promesses. Gloire au Seigneur, un chant à retrouver à la toute fin du déjeuner spirituel. Pour l'heure, prenons nos agendas, hein, il faut noter, je crois. Non, nous allons prendre la découverte. C'est la Ah, oh là là, c'est terrible. Mais comment nous qui aimons bien découvrir? Assis là, à ma gauche, comment j'allais... Non, comment? Non, découvrons, frère Alvin. On découvre sur plateau, on découvre à la télé. Ça sera à la télé, mais nous allons annoncer, au fait, faire comprendre aux téléspectateurs que nous avons lancé ces mois-ci avec le VIH-Sida. Nous avons préféré chuter carrément, atterrir, voilà, avec un élément autour de cette maladie encore présente. Lorsque vous négligez votre santé, eh ben, vous vous retrouvez dans des conditions très compliquées. Nous avons consulté un médecin, il s'agit du docteur Odon, qui est médecin à l'hôpital Jason Sendwe, ici à Lubumbashi. Alors, nous avons préféré parler de la prise en charge. Comment ça s'est fait? Parce que les semaines dernières, nous avons parlé de la contamination. Comment ça s'est fait? Comment l'évolution dans l'organisme? Eh ben, nous avons préféré aussi parler un tout petit peu de la prise en charge. Parce qu'il y a certains qui pensent que lorsqu'on est atteint de cette maladie, c'est complètement fini. Il n'y a rien qu'on peut ni faire. Non, il y a tout un canevas de choses ou d'étapes à suivre pour mieux gérer sa santé face voilà, à cette maladie. Je crois que c'est un élément que nous allons prendre là maintenant. Et derrière une bonne explication du médecin, nous allons voir comment est-ce que les choses sont faites pour gérer les PVV. Eh bien, la découverte en santé, c'est tout de suite. Hein? On découvre ça tout de suite. Tout de suite avec Papa Don. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la prise en charge,
Avant d'en arriver à la prise en charge, nous devons tout d'abord parvenir à l'étape que nous appelons l'étape cruciale, le dépistage. Il y a des dépistages qui sont volontaires. Une personne qui quitte chez soi, il vient se faire dépister, peut-être pour un mariage. Vous avez les examens prénuptiaux. On vient, on se fait dépister aussi. On ne se fait pas dépister seulement pour le VIH. Il y a plusieurs dépistages qu'on fait. Mais comme c'est dans le cas du VIH, on se fait dépister pour le VIH. Et puis, après le dépistage, il y a d'autres dépistages initiés par les prestataires. Et une personne qui vient en consultation voir son médecin pour un autre problème, mais le médecin en profite aussi pour l'initier, bien l'inviter à pouvoir aussi connaître son état sérologique. Parce que nous avons 3 types de sérologie. La sérologie qui peut être positive, cela veut dire que vous êtes porteur d'un virus. La sérologie qui peut être négative, lorsque vous êtes négatif, cela veut dire que vous n'avez pas de virus. Il y a un autre qui est séro-ignorant. Il ne se connaît pas, c'est un danger, un très grand danger. Comme la parole de Dieu dit ici, un peuple qui est dans l'ignorance, c'est un peuple qui marche sans frein. Donc il peut se heurter contre toute chose. Alors, à cette étape de dépistage, une fois nous dépistons la personne, que nous appelons un client, qui vient en consultation, lorsque nous déclarons que cette personne est positive, nous faisons, première étape, le pré-counseling. Pré-counseling, cela veut dire l'échange que nous aurons avec la personne en lui présentant s'il est porteur du virus, quel est le virus, comment opère le virus, comment se transmet le virus, et lorsqu'il est porteur du virus, comment est-ce qu'il doit marcher. Alors, la personne nous vient et que nous constatons qu'il est positif, il y a des examens auxquels nous, des tests, actuellement ce sont des tests qui sont disponibilisés dans la structure, où nous commençons maintenant à nous rassurer. Est-ce que c'est un vrai positif? Il y a le détermine, on y voit, on fait si c'est de trait, c'est positif. Après ça, nous prenons le test de stade pack. On approfondit si ça vire aussi de 2 barres. On approfondit, maintenant on fait du gold. Et puis on fait en dernier la santé test. La santé test, c'est les recency test pour savoir que cette infection ou bien cette contamination date de moins de 6 mois ou bien de plus de 6 mois. Voilà. À l'issue de ces examens-là, de ces tests, là nous sommes rassurés que non, cette personne est éligible à être prise en charge. Alors, nous avons des différentes tranches d'âge. Nous avons des adultes, nous avons des adolescents, nous avons aussi des enfants, il y a aussi des bébés. Alors, à toute étape, il y a des différentes molécules qui sont là pour ces différentes étapes, tranches d'âge. Alors, on écarte personne, mais on prend tout le monde. Un grand élément qui doit accompagner toute personne qui sera mise sous ARV, c'est un bon counseling. Donc, la personne doit arriver à s'accepter. Si la veut dire il s'accepte, on dit ça c'est l'étape de l'adhérence. Il adhère au traitement. Et s'il adhère au traitement, que ça ne soit pas seulement verbal, cette fois-là, nous devons observer l'autre étape qui est l'observance. Est-ce qu'il observe sa prise en charge? Il le respecte. Au départ, c'est un peu difficile. La personne s'est dit, toute ma vie, le restant de ma vie, je dois toujours prendre les mêmes médicaments à la même heure. C'est ennuyeux. Même si on vous proposait de prendre ça, ça va vous gêner un peu, vous dire, ah, je m'ennuie. Mais pour son bien, le début qui a été toujours difficile, on l'encourage. C'est ça l'étape de counseling. C'est ça l'étape des conseils. Les conseils approfondis, là où nous laissons la personne s'ouvrir. La personne vous poser différentes questions. Mais je vais mourir, tout ça, pour moi c'est fini, je n'ai plus le droit à la vie. Non, c'est pas ça. Alors, après avoir mis sous traitement, après avoir constaté que nos patients observent bien, ils adhèrent bien, l'autre étape qui suit, c'est quoi? C'est la partie paraclinique. Il y a un examen que nous prenons, c'est l'examen de la charge virale.
cet indicateur est vraiment très capital. Parce qu'avec la nouvelle molécule qui est le TLD, lorsque la personne est déjà sous traitement, au bout déjà de 3 mois, nous pouvons déjà observer la descente ou bien la baisse de la charge virale. Et maintenant, cet examen se passe tous les 6 mois. C'est un examen qui est pris en charge par le gouvernement. C'est un examen qui est gratuit, on ne demande pas l'argent chez les bénéficiaires. Et lorsqu'ils passent chez nous, on fait cet examen et au bout de 6 mois, on va constater au rendu des résultats et nous allons observer que notre patient a bien suivi son traitement, il a bien observé, il a bien adhéré. Parce qu'il n'arrive pas à supprimer cette charge virale, on verra que les copies, c'est en termes de copies que ça nous revient cette charge virale, si c'est élevé, on va constater que non, il y a un problème, que la personne n'observe pas bien son traitement. Il est obligé de nous revenir, de repasser au niveau des psychocliniciens qui vont encore renforcer le counseling d'adhérence. Parce qu'il doit adhérer. Le grand secret, c'est adhérer au traitement, accepter. Au début, c'est une corvée. Actuellement, nous les expliquons. Supposons quelqu'un qui est diabétique. Il est contraint de prendre son médicament chaque fois. Pour ceux qui ont l'insuline, il est contraint chaque fois d'être injecté. Maintenant, toi, tu as le VIH. Tu es aussi contraint de prendre. Tu te considères comme celui qui a le palud, celui qui a ça. Bien sûr que c'est un peu ennuyeux, mais c'est question de prendre une décision. Et il y a des situations, des difficultés que nous rencontrons chez les jeunes, bien même chez les adultes. Une personne qui commence bien son traitement, premier mois, deuxième mois, 6 mois, 1 année après, il abandonne. Les cas d'abandon des traitements, on en a vu. Et lorsqu'il abandonne, et quelques temps après, on vous amène une personne qui est vraiment grabataire, vous êtes obligé de le remonter, il développe certaines maladies que nous appelons maladies opportunistes. Une chose que nous devons retenir, c'est quoi? Le VIH devient fort, devient percutant, c'est vrai, c'est lorsqu'il trouve l'opportunité à partir d'autres maladies ou bien infections opportunistes. Je peux citer 2 ou 3. La tuberculose, la cryptococcose neuroméningée. Vous voyez, la candidose buccale, bien candidose digestive. Déjà, on trouve déjà que le corps est affaibli. C'est lorsque le corps s'affaiblit que le virus trouve le terrain vraiment propice pour se développer, pour maintenant ratisser, pour maintenant détruire. Alors par contre, lorsque la personne prend bien son médicament, les infections opportunistes n'ont pas lieu de pouvoir donner la porte de sortie du virus. Ça vous permettra que la personne soit stable. C'est pourquoi ce sont des éléments auxquels nous sommes contraints. Au cas d'abandon, il y a de ceux-là qui abandonnent parce que ça les a ennuyés. Il y a d'autres qui abandonnent, c'est parce qu'ils veulent aller tester aussi avec les traitements tradis, la phytothérapie, les tradis praticiens. Oh non, ça vient de l'Afrique de l'Ouest, ça vient de l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de trucs même sur les réseaux sociaux auxquels on invite les gens à faire. Les gens sont vraiment tentés, ils dépensent beaucoup d'argent au finish. Ils sont déçus et puis le tableau clinique est perturbé. Alors le seul fétiche que nous avons, c'est la seule molécule que nous prenons. Le TLD que le gouvernement a disponibilisé pour le peuple congolais. Prise en charge des personnes porteuses du virus du VIH, voilà. Alors, frère Alvin, on a découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Oui, et je pense que nous allons retenir principalement 3 choses. Je vais commencer par la dernière. Il s'agit de nous laisser, en fait, influencer par tout ce que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. C'est mieux de vous diriger ou vous orienter vers un hôpital où, je ne sais pas, les personnels, voilà, un personnel qualifié pour suivre un bon traitement. Pourquoi nous disons ça? Aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire telle maladie peut se traiter juste avec telle feuille, telle racine. Directement, vous prenez ça, vous essayez. Il y a de ceux qui ont perdu leur vie, au carrément qui ont accentué, comme le disait tonton docteur Odon, accentuer soit la charge virale ou les complications liées à la maladie. Donc, faisons très attention
quant à ces choses-là, conseils et autres. Vous pouvez, c'est vrai, faire des recherches. D'ailleurs, ça, c'est encouragé. Je me souviens quand nous étions en médecine, on nous encourageait à faire cela. Ne vous limitez pas uniquement aux choses, par exemple, dites par le médecin ou c'est qu'on on vous apprend. Faites aussi des recherches. Moi, au fait, particulièrement, j'aime encourager le malade parce que je suis tombé aussi sur un médecin qui aimait bien le faire. Comment est-ce que vous pouvez amener un ou une malade, un patient par exemple à l'hôpital et vous ne connaissez même pas les traitements qu'il suit? Non, malaria, ni dawa kanibanampaka. Vous n'êtes au courant de rien. Par contre, vous avez la possibilité d'entrer en contact ou de prendre connaissance de tout ce qu'il suit comme traitement. C'est quel produit, c'est pour quelle maladie et pourquoi est-ce qu'on lui donne 2 fois. Okay. On peut vous faire comprendre, c'est les rôles de médecins, ils sont là pour vous faire comprendre cela. Donc, c'est normal de faire aussi des recherches, vous êtes sur Internet, mais on a dit aussi tel produit peut traiter, le médecin pourra vous éclaircir. Non, ça traite peut-être jusqu'à tel niveau et il faudrait, voilà pourquoi nous associons. Ou ça peut être des composantes qui se trouvent dans un produit qu'on donne déjà aux malades. Oui, c'est un produit qui contient des composantes qu'on retrouve dans telle molécule, je ne sais pas, de paracétamol, telle molécule du bicapa ou quinine. Donc, ayez l'habitude de questionner. Maintenant, les 2 autres éléments. Il s'agit du dépistage. Faites-vous dépister. Pourquoi nous disons ça? Oui, je sais. Vous assure. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur, mais ayez aussi confiance de la personne que vous êtes et surtout aimez votre santé. Parce que vite vous découvrez votre état sérologique, vite vous avez la possibilité de réduire la charge virale. En fait, c'est ça. Plus on découvre, plus on découvre rapidement, plus vous avez la possibilité de réduire la charge virale du VIH dans votre organisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement qui va vous permettre de bloquer. Ceux qui ont suivi carrément l'élément qui est même passé la semaine dernière sur comment se transmet le VIH et même l'évolution, on vous parle comment est-ce que ces virus en fait, impose la multiplication de copies de ce même virus-là. Or, si vous prenez un traitement, vous suivez les traitements, ça bloque la multiplication. Et plus ça bloque, plus ça ne sait pas s'étendre sur tout l'organisme et dominer tous les corps. Donc, c'est là l'avantage. Vous soupçonnez, vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un que vous soupçonnez et tout, vous savez que ce n'est pas votre mari, allez en fait vous dépister. Déjà, nous l'avons découragé, je pense, la semaine antérieure en présence de papa et fille. Ça aussi, ça nous expose. Pourquoi aller en dehors de son foyer? Ça aussi, ça nous expose. Ce n'est pas chrétien. Et je finis avec le 2e élément, il s'agit de l'adhérence. Ça, ce n'est pas facile. Docteur Odon le disait tantôt, il y a de ceux qui abandonnent, il y a de ceux qui ont du mal à accepter que j'ai telle maladie et que je commence à suivre le traitement. Aujourd'hui, même les églises sérieuses orientent, il y a la prière et en même temps on va vous dire suivez aussi un traitement. Parce que nous avons la facilité aujourd'hui d'accuser le diable surtout. Pendant que c'est toi qui sortais, tu quittais ta maison, ton toit, pour faire ta vie en dehors de la maison. Non, ni malari banamutupia ya mpepo. Non, ni sida ya mpepo. Mon famille a bossé comme ça. Ok, mais est-ce que vous ne savez pas d'abord accepter cela? Vous êtes atteint, suivez un traitement. Donc, c'est une autre phase. Vous savez que vous soupçonnez. Allez vous faites dépister. Ce qui est bien avec le médecin, ce sont des éléments qui vont venir, c'est un grand secret. Le docteur Odon, je pense que nous allons voir comment vous faire passer aussi cette séquence de l'interview. Il disait, à un moment donné, c'est l'Église qui demande à ce qu'on fasse les tests prénuptiaux. Mais dans les tests, vous vous rendez compte que l'un des partenaires est atteint. Comment vous faites? Or, pour l'hôpital, ça doit être un secret. Alors que l'Église demande les résultats. Vous faites comment? Si on donne à l'Église ces résultats-là, les responsables de l'Église sont censés garder les secrets au même titre que le médecin. Vous voyez tout ça là. Alors, à la place d'arriver à ces niveaux-là, que ce soit compliqué, c'est mieux de faire le dépistage bien avant. Et si vous acceptez, il y a possibilité d'avoir un bon suivi. Je finis, papa et fille. Et je pense que c'était la question de Maman Val et la sœur Déborah, je crois bien, qui disait, est-ce possible qu'un partenaire atteint
puisse vivre avec un autre qui n'est pas atteint, nous l'avons dit. Oui, il y a possibilité. Okay. Il y a possibilité parce que vous allez prendre toute votre vie seulement si la grâce de Dieu agit et que la charge virale disparaissait complètement. On peut vous déclarer non malade. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Ah oui. Alors, vous serez tout simplement appelé à prendre ces produits-là. Ça vous protège non seulement vous, mais aussi votre partenaire. Voilà. Un sujet très important, très important. Ah bon? Allez-y. Ouais, j'avais une question quand même. Il n'y a pas beaucoup de pas dire. Juste savoir, est-ce que ce suivi, là où cette prise en charge est payante ou elle est gratuite? Non. Je sais que jusque-là, et je me souviens, il y a une période où j'ai travaillé avec une ONG, elle est gratuite. Les produits qu'on donne sont gratuits. Voilà pourquoi je crois bien que Dr Odon l'a dit à la fin, que c'est le gouvernement congolais qui prend en charge. Donc c'est gratuit. Préciser. Oui, c'est en tout cas très gratuit. Voilà donc. Merci beaucoup, frère Alvin, pour cette découverte importante qui vaut son pesant d'or. Et ça nous instruit sur beaucoup d'aspects. Notre conduite, déjà, notre conduite. Il faut aussi dire que ce n'est pas tout le monde qui, on va dire, ce n'est pas toujours du fait de l'inconduite qu'on contracte le VIH. Ça peut être par un accident, une lame mal utilisée. Je peux. Ça, c'est un détail important. J'avais ces détails en tête avant de parler. En fait, aujourd'hui, chère dame, en particulier, vous qui utilisez, comment est-ce qu'on appelle ça? Pédicure? Manicure? Les lignes, voilà. Ongles, il faudrait faire très attention parce qu'il y a possibilité d'introduire ces virus dans l'organisme au travers de ces histoires. Voilà. Imposer par contre que ces matériels soient stérilisés. Voilà. Donc avant toute utilisation, on stérilise. Ça vous met en sécurité. Donc on s'encourage donc à veiller sur sa conduite sexuelle. Célibataire, tu te gardes, tu ne flirtes pas, tu ne couches pas, tu restes chaste jusqu'à ton mariage et tu connaîtras ton épouse ou ton époux seulement. Et marié, on reste dans le mariage. Si vous voulez tester le diable, ben écoutez, il est toujours présent, prêt à vous faire tous les tests de sa compétence. Et vous allez terminer avec lui rôti dans les temps de feu. Et malheureusement, des fois, il y a d'autres feux qui précèdent tous ces feux-là. Il y a le feu des maladies, le feu de divorce, c'est un feu. Alors, soyons sérieux et le Seigneur nous soutiendra dans notre engagement. Et si vous êtes malade, la grâce de Dieu est encore pour vous. Et le Seigneur peut vous guérir ou simplement vous éduquer à cette bonne marche devant lui en vous laissant passer par la maladie, mais il ne vous tue pas. Il vous demande de vous prendre en main, de vous prendre en charge. Le Seigneur est bon. En résumé, la maladie peut être prise en charge et on vient de nous dire comment. Gloire soit rendue au Seigneur. Prenons nos agendas à présent. Je crois que je suis dans le bon cette fois-ci. Voilà. Avec stylet ou stylo, agenda électronique ou en papier. Notons les quelques programmes auxquels nous sommes conviés juste après ceci. Parce que nous venons de loin, le devoir de la mémoire nous invite à célébrer la fidélité des dieux jusqu'ici. En janvier prochain, le Centre évangélique La Parole Éternelle célèbre son 20e anniversaire. Comme un seul homme, nous sommes mobilisés pour cette grande célébration. Bientôt. Bientôt donc, à partir du 6 janvier, nous irons donc du, on va dire, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va aller du mardi 6 au dimanche 11 janvier dans la célébration 20 ans Parole éternelle. Nous aurons 2 vacations, 2 moments. Matin à partir de, on va dire, 9h30 jusqu'à 12h à partir de mercredi, comme dit la sœur Déborah. Et tous les jours, à partir du mardi, à partir du 6 même, de 16h à 19h, ça sera à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Et nous serons là ensemble pour célébrer le Seigneur, pour recevoir du Seigneur, pour être dans la présence du Seigneur, écouter ce que le Seigneur nous dit, vivre par sa parole, être édifié, être béni, continuer à faire l'œuvre qui a commencé il y a 20 ans déjà.
quelques invités, orateurs. Nous aurons le pasteur Joseph Bondo de la borne UPN maintenant. Nous aurons aussi l'apôtre William Miyakizabi qui viendra de Paris, qui sera des nôtres. Nos hôtes sont le couple pasteur Guy et Thérèse Amani. 3 chantres qui viendront aussi nous conduire dans la louange de l'adoration. Nous aurons le pasteur Dona Mwanza de Lubumbashi, le pasteur Henri Papa Moulaja de Kinshasa et le pasteur Runo Moyo, que certains ont connu comme Runo Vumbi, qui nous viendra de l'Europe. Si je ne me trompe pas, c'est de la Norvège, je me rappelle exactement où il est. Et voilà, nous aurons l'union musicale aussi, toutes les chorales de la parole éternelle, Kassavubu et Extension réunies pour chanter les louanges de la gloire du Seigneur. C'est une grande mobilisation à laquelle nous vous convions. Soyons mobilisés pour célébrer le Seigneur et pour donner écho à son œuvre, l'œuvre de Golgotha que nous prêchons, que nous publions depuis 20 ans. Déjà, voilà donc les quelques programmes auxquels nous sommes conviés. Aujourd'hui, les femmes auront, je pense, leur dernière réunion des femmes, si je ne m'abuse. Ah non, je m'abuse. Je me chante de m'abuser parce que il y a en ce moment retraite ici au Temple de la Parole Éternelle. Donc c'était plutôt le mardi passé. Et nous aurons un grand rendez-vous déjà le mercredi, ça sera Avance en plein eau. Le tout dernier de cette année, c'est ce rendez-vous autour du thème de l'année pour faire un bilan, un résumé de ce thème sur le trimestre. Et c'est le dernier trimestre de l'année qui sera exploité et forcément toute l'année autour de ce grand thème dans sa présence et qui se termine de privé de sa présence. Nous serons là avec le pasteur Guy Amani qui sera disponible pour nous faire le résumé de l'année, répondre aux questions qui seront posées, que vous poserez. Vous avez déjà la latitude de poser vos questions à partir de cet instant. Écrivez-nous sur les plateformes, sur Parole Éternelle, sur Facebook, Instagram, et même sur nos numéros. Écrivez-nous et nous pourrons faire parvenir vos questions et je crois que le Seigneur permettra qu'on y réponde. Agenda bouclé, je crois, c'est ça? Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, c'est juste que le même mercredi, il y aura réveillon. Ah ouais, donc, voilà. Mais quand même. Alors, c'est maintenant confirmé? Oui, en tout cas, nous confirmons d'abord. On confirme d'abord, on se prépare. Il ne faut pas commencer à se préparer. C'est aujourd'hui, c'est confirmé. Non. D'accord. On confirme d'abord que par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, nous serons réveillons. Soyez au moins prêts pour cela. Ne vous privez pas. Il y a des gens qui se privent eux-mêmes de la présence de Dieu. Réveillons, me voyez des staffers là-bas à l'entrée de l'église. Ouais. Et dès qu'on fait bonne année, bruit dans les véhicules, il va je ne sais où. Mais c'est bizarre. Tu te prives toi-même. Hein? Comme disait quelqu'un, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Il y a des gens qui ont gaffé comme toi avant toi. Alors sois intelligent, ne gaffe pas comme eux, ne te prive pas de la présence de Dieu. Et quand tu viens, ce n'est pas seulement parce que pour passer ton temps à manger les gaufres et être au kiosque là-bas. Il y a qui sont toujours à côté au kiosque là avec les bouteilles, ouais, jusqu'au matin. Viens prier. C'est des exercices que tu ne sais pas faire au courant de l'année. Viens même le faire au moins à la clôture de l'année, au début de la nouvelle année. Hein? Mobilise ton corps, rentre à la maison lessivé. Tu es KO parce que tu as tellement prié. Tu dis, ça c'est des choses que je n'arrive pas à faire, mais tu as quand même fait. Peut-être que de rentrer là-bas, ouais, mais on va commencer le premier après avoir fait des bêtises. Pourtant, tu es censé être dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu, mais distrait. Distrait, en train de wesh d'un côté, de l'autre côté, là-bas, en train de tchatter, tout ça. Mais tu n'es pas concentré. Ah là là, bref. Ainsi dit, l'agenda. Merci d'avoir vidé toute la bouteille. Merci beaucoup. C'est vraiment pour nous encourager à être sérieux. La présence de Dieu est chargée de bénéfices. Oui, effectivement. Voilà, allez, on lit la parole du Seigneur. Nous avons déjà fini le calendrier de la lecture, ça c'est clair. Il sera lancé un nouveau calendrier au 1er janvier 2026. Mais la parole de Dieu n'est pas au chômage. C'est ça. Donc on ouvre encore, on a fini le calendrier, on ouvre encore, on va lire. Avec la complicité de Papa Don, nous ouvrons encore. Et nous lisons. Voilà, sœur Déborah, un verset qui s'offre à nous ce jour. Et il est tiré de 2 Samuel 23, le 6e verset qui dit: mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. 2 Samuel 23, 6. Tous les méchants sont avertis.
Il croit que c'est une... le staff, les méchants. Ok, voilà votre sort. Allez. C'est sur cette note que nous mettons un point final, n'est-ce pas, au déjeuner spirituel d'aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas. Nous disons aussi merci à Papa Ephraim, Sœur Déborah et à tous les téléspectateurs. Rendez-vous en 2026. Ah, ça c'est pour vous. Ah, hein. oui, pour nous, on va traverser. Voilà. En tout cas, Sœur Déborah. Ce sera vraiment la porte de réveillon. Voilà. On va ouvrir la porte à la grâce du Seigneur. Nous assurons, le Seigneur nous fera grâce. Gloire au Seigneur. Merci à Papa Don, à toute l'équipe qui nous a fait arriver dans vos maisons, vos téléphones, vos smartphones, vos écrans, les petits comme les grands. Que le Seigneur soit béni. Gardons nos robes blanches. Ça ne ratera pas. Quel que soit le nombre d'années, ça ne ratera pas. Gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt nous chercher. Il est à la porte. Soyons prêts. Shalom. Shalom à vous.